Salut, c'est Ben et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment identifier la tendance sur un graphique boursier. Avant de t'en parler, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre la communauté de traders qui suit cette chaîne. Et si tu souhaites découvrir une stratégie efficace pour identifier la tendance, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tout de suite, on passe sur mon écran. C'est parti! Avant toute chose, qu'est-ce qu'une tendance en trading? La tendance est définie comme l'évolution future d'un cours d'actifs. Ne vous inquiétez pas, dans quelques secondes vous allez comprendre. On distingue trois types de tendances. Premièrement, la tendance haussière. La tendance haussière sera schématisée par des bas de marché de plus en plus hauts. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, la tendance haussière marque une évolution à la hausse du cours de l'actif. Deuxièmement, la tendance baissière. Contrairement à la tendance haussière, la tendance baissière sera schématisée par des hauts de marché de plus en plus bas. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, la tendance baissière marque une évolution à la baisse du cours de l'actif. Troisièmement, la tendance neutre, aussi appelée la consolidation de marché. Celle-ci sera schématisée par des points hauts et des points bas au même niveau. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, la tendance neutre marque une stagnation du marché. Dans le monde du trading, on appelle ça un range. Voilà, maintenant que vous savez que le marché évolue sous trois formes différentes, la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance neutre, aussi appelée le range, maintenant nous allons apprendre à suivre l'évolution de ces différentes tendances. Pour ce faire, nous allons nous aider de lignes de tendance et de canal. Pour rappel, une ligne de tendance nous permet d'identifier la tendance en cours d'un actif et peut être utilisée sur l'ensemble des unités de temps. Sur la livre face au yen japonais, on retrouve un marché haussier, marqué de bas de plus en plus haut. Je vais directement ajouter des petites flèches noires pour vous montrer que chaque point bas est de plus en plus haut. Voilà. Maintenant, je vais tracer ma ligne de tendance en reliant chaque point bas comme ceci. Et aussi, il existe deux écoles. La première qui vous dit de relier uniquement les mèches et l'autre qui vous dit de relier les corps de bougie. Bref, chacun sa méthode. Moi, personnellement, je relie les clôtures de bougies ainsi que les mèches. En fait, j'essaie d'avoir le graphique le plus épuré possible et aussi le plus minutieux, simple et efficace. On remarque que le marché rebondit clairement sur ma ligne de tendance haussière et donc la confirmation que la tendance évolue bien à la hausse est renforcée. Maintenant, la même chose mais sur un autre graphique. On voit clairement des points hauts de moins en moins hauts et je vais identifier ça grâce à des petites flèches noires. Voilà. Et donc on constate clairement que la tendance est baissière. Ensuite, je sélectionne ma ligne de tendance et je relie chaque point haut comme ceci. Voilà. Le marché rebondit sur la ligne de tendance qui nous renforce la tendance baissière. Petite parenthèse, pour les débutants, je vous invite à vous entraîner sur divers graphiques pour placer des lignes de tendance ou bien même identifier la tendance. Troisième graphique, l'euro face au franc suisse. À la simple vue de ce graphique, on remarque clairement aucune tendance. Le marché n'évolue ni à la hausse ni à la baisse. Et donc, pour définir cette tendance, nous allons marquer les points hauts et points bas grâce à des flèches noires. Comme ceci. Oui, je pense que vous l'avez compris, nous sommes face à un marché neutre ou un marché en range. Pour schématiser un range, nous allons tracer une ligne de tendance reliant les points hauts ainsi que les points bas. Voilà, comme cela. Les deux lignes de tendance nous démontrent que le marché n'a pas de sens majeur et donc il stagne entre deux zones de prix. Maintenant, j'espère que c'est clair pour les lignes de tendance. Tout de suite, passons au canal. Le canal est quasiment identique aux lignes de tendance, mais la particularité de cette méthode, c'est qu'elle est constituée de deux lignes de tendance et non pas d'une seule. Sur le graphique de l'euro-dollar, on remarque une tendance haussière, marquée de points bas de plus en plus haut. De suite, je trace ma ligne de tendance comme ceci. Et la particularité d'un canal, c'est de relier également les points hauts comme ceci. Voilà, nous sommes face à un canal haussier. Pour vous expliquer très rapidement, si vous tracez deux lignes de tendance et que le canal est incliné vers le haut, alors le canal sera un canal haussier. Et inversement, si vous tracez un canal et que celui-ci est incliné vers le bas, alors vous serez face à un canal baissier. Tout simplement. Et sur la paire de l'euro face au dollar canadien étudiée précédemment, on remarque clairement la présence d'un canal baissier. Mais alors, à quoi servent ces tracés? C'est simple, la ligne de tendance et le canal permettent de suivre la tendance de près. Par exemple, un marché qui casse une ligne de tendance aura des probabilités de ne plus suivre cette même tendance. Et à l'inverse, si le marché continue sa progression en respectant la ligne de tendance, alors le marché aura plus de chances de continuer sa tendance de fond.
Et c'est de même pour un canal. Si un canal baissier vient à être cassé, les probabilités que le marché se retourne vont augmenter. J'espère vous avoir aidé avec ces explications. Et maintenant, passons à la présentation d'un outil qui permet également d'identifier la tendance ainsi que de la suivre efficacement. La moyenne mobile. Certes, cet indicateur n'est pas inconnu, mais je pense pouvoir vous donner un maximum de valeur car je vais vous présenter comment moi je l'utilise. Pour simplifier l'explication, une moyenne mobile est un indicateur nous permettant d'obtenir une ligne de tendance mobile. Mais je pense que devant les graphiques, vous allez encore mieux comprendre. Pour acquérir les moyennes mobiles, c'est très simple. Direction l'onglet Indicateur. Ensuite, il faut inscrire moyenne mobile et sélectionner celle-ci. Pour configurer la moyenne, cliquez en haut à droite de l'écran sur le deuxième icône. Ensuite, paramètres d'entrée. Et pour terminer, sélectionnez longueur et réglez 200. Il faut savoir que plus la moyenne mobile est courte, par exemple 20, 50, etc., et plus la moyenne mobile représentera une tendance court terme. Nous, en tant que swing trader, la moyenne mobile 200 correspond parfaitement à notre stratégie. Alors pourquoi? Car elle lisse les 200 dernières bougies sur le graphique et nous donne une courbe pour calculer l'évolution de ces dernières. Et maintenant, magie. Quand j'active ma moyenne mobile 200, j'identifie immédiatement la tendance du graphique en cours. Par exemple, là, sur le graphique, nous sommes face à une tendance haussière. Sur le graphique du dollar australien face au yen japonais, la moyenne mobile 200 me démontre également la tendance du graphique. C'est simple et efficace. Pour déterminer une tendance rapidement, cet outil est vraiment utile. Par contre, il se peut que votre moyenne mobile sur certains graphiques soit illisible, comme par exemple celui-ci, ce qui arrive très souvent. Et donc, pour identifier la vraie tendance du marché, je vous invite à sélectionner une unité de temps plus grande, comme celle-ci. Sur l'unité de temps journalière, on constate clairement une moyenne mobile inclinée vers le bas, et donc un marché baissier. Une petite astuce. Si votre moyenne mobile ne vous donne aucune information, c'est parce que le marché est peut-être en consolidation, ou alors aucun des acheteurs ou des vendeurs n'arrive à gagner la partie. Et donc, pour remédier à ce problème, vous allez sur l'unité de temps plus grande et vous observez l'évolution de la moyenne mobile qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour déterminer la tendance. Je t'invite à expérimenter cette stratégie pour ensuite venir faire ton retour dans l'espace commentaire. Conclusion. Pour identifier une tendance, nous avons vu qu'il fallait simplement regarder comment le marché évoluait. Un marché schématisé de points bas de plus en plus haut sera haussier. Un marché schématisé de points hauts de plus en plus bas sera baissier. Et un marché qui n'offre pas de plus haut ou de plus bas sera considéré comme un marché neutre. Pour renforcer et suivre notre idée de tendance, nous avons vu qu'il était possible de tracer une ligne de tendance ainsi que plusieurs types de canaux. Et pour finir, nous avons vu que la moyenne mobile 200 était très intéressante pour identifier rapidement une tendance. Et bien sûr, si vous arrivez à converger ces trois méthodes, c'est-à-dire identifier une tendance haussière, tracer une ligne de tendance et que votre moyenne mobile est inclinée vers le haut, alors vos chances de réussite sur un trade de tendance sera décuplées. Voilà, j'en ai terminé. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu et je t'invite à visionner cette vidéo plusieurs fois pour bien assimiler les méthodes pour détecter une tendance efficacement. Je vous dis à bientôt et bon trade à tous.